On est le 15 juin 2025, il y a 2-2 dans ces finales, deux grandes équipes, du très beau jeu, toute l'Amérique regarde, je parle bien sûr de la finale de la NHL, parce que le basket, on s'en branle, on s'en branle. Bienvenue sur... On le joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté de partout, entre Indiana et OKC. Est-ce qu'on serait pas finalement devant une putain de finale? LeBron se met en scène pour teaser sa potentielle retraite et après revisionnage des images, Evan Fournier en fait se masturbait sur le terrain. Tout ça et bien plus encore dans ce 69e épisode d'Airball. Salut Urbain. Ah, 69. Ah putain, j'avais tellement peur. Dès le début, ça commence. Ils sont à l'envers, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à l'envers, et la bouche, ça se met pas là. Si Si je peux me permettre un petit... Je trouve que c'est le truc le plus surcoté de l'histoire. Personne ne s'amuse, parce qu'on ne peut pas... Ah, le 69, ouais. Si on se concentre sur une tâche, on fait mal l'autre. Voilà. Il m'est déjà arrivé, moi, je peux pas... il m'est déjà arrivé de devenir mou pendant, parce que c'est la NASA quand tu dois faire des trucs avec ta langue. Donc je peux pas être les deux en même temps. Je peux pas être sur le plaisir et sur la concentration. Alors voilà, et je suis sûr que pour les filles c'est pareil, bien que ce soit un tout petit peu plus simple de faire plaisir avec sa bouche quand on est une femme, on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu plus simple, c'est quand même un tout petit peu... Ah, voilà. Tout le monde peut le faire, je le sais, je le fais régulièrement. Je suis à la fois mort de rire et très gêné, c'est rigolo. Je sais pas comment rebondir là-dessus. Ouais. Bref. Parlons basket. Parlons basket, ouais. Ouais, parlons basket. Et avant de se lancer dans ce débrief des 4 premiers matchs de cette finale entre Indiana et OKC... Ah non, on a fait les 2 premiers. Oui, pardon, des Game 3 et des Game 4. Ouais. J'ai quelque chose à te faire écouter. Non, m'en rajoute pas. Ah, c'est faux, c'est bien. C'est la blague. Mais c'est pour énerver les gens. Mais non, monsieur, vous savez pas apprécier. Mais en fait, oui. Oui, basketos. Les basketiques sont tort. C'est toi. Tu passes le meilleur moment de ta vie. Tu te lèves tout seul à 2h du mat. Ouais, c'est génial. Allez, le basket. Allez, vous êtes 7 à Pau Orthez à kiffer. Continuez. Nous, les gens normaux, on s'amuse pas. Voilà. Allez. Non, c'est super. Mais oui, c'est super. Et d'autant que... C'est du jazz contemporain. Voilà, c'est pour les connaisseurs. C'est du free jazz. D'autant que... Ils regardent les matchs comme ça, les mecs. Putain, waouh, t'as vu un petit peu. Waouh, le jeu en triangle. Vous aimez pas les morceaux de 27 minutes? Vous comprenez rien à la musique. Le tir bizarre de Liberton. Allez. Quelle improvisation. Non, d'autant qu'on n'est pas tant que ça des basketix, figure-toi, parce que il y a Matt qui m'a écrit sur Instagram et qui m'a dit: les gars, je vous ai découvert il y a pas longtemps, je me suis refait tous les épisodes depuis le premier. Non, je sais pas s'il les a tous refaits, mais en tout cas il a dit: j'ai réécouté le premier pour voir d'où vous êtes parti en gros. Et pour rappel, le premier c'était en février 2024, donc il y a presque 1 an et demi maintenant. Juste après le All-Star Game, ouais. C'est ça, ouais, juste après le All-Star Game. Et dis-toi que dans cet épisode, on disait ça. Écoute bien. On nous a fait croire des trucs, que telle équipe, et non. Et finalement, tout revient. Miami va être bon. C'est toujours les mêmes... Ouais, mais peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, t'auras une finale OKC-Indiana. Ah, mais ça, par contre, c'est possible. C'est plus que possible. C'est même tout à fait probable. What? Attends, c'est pas possible, c'est de l'IA. Non, c'est dispo, hein. Épisode 1, à la 35e minute, m'a dit Matt. J'ai réécouté, j'ai vérifié, j'ai constaté, mon gars. Ça, plus toutes les prédictions sur le fait que la NBA, c'est totalement truqué. En fait, les deux sont antinomiques, parce que si c'est truqué, et que c'est truqué pour avoir cette finale-là, ils savent pas truquer. Oui, c'est mal truqué. C'est truqué, mais par des mecs chiants du basket. C'est ça, par des basketos. Ouais, mais attends, mais je me suis surpris, que tu dis ça, et que je que tu valides. Oui. Ouais. Ah bah écoute, non, parce que je crois qu'à ce moment-là, OKC ils commençaient déjà à monter en puissance, et puis Indiana jouait super bien, c'était la meilleure attaque et tout, quoi. Ouais, voilà, en gros, ce que je disais, c'est quand même les mêmes grosses équipes qui vont en finale, oui. et tu me disais, attention, petit nouveau qui joue bien, et
Bah, j'étais encore poli avec toi, je te validais. Voilà, je pense que je me suis dit, je venais sûrement d'un tunnel de 20 minutes, je me suis dit, allez, le show va dire un truc, fais semblant d'écouter, dis qu'il a raison. Quel enfoiré. Non, mais bonne pioche, non, j'en sais rien. Je me surprends moi-même à être d'accord, mais. Bah, mais en bravo, plus, tu pourrais en profiter pour te jeter des fleurs, on est d'accord. Non, On non, a attends, tous les deux attends, prédit la finale de non, cette année. non, c'est toi, là, c'est toi, c'est ton intuition. tu sors ici Indiana comme ça, moi je fais juste dire oui. Mais non, là, un point pour toi. Ah, c'est beau, en tout cas. Bon, Et je rappelle que l'année dernière, mon tableau, j'avais deviné et la finale, et le gagnant, et le titre. J'étais dans les 1000 meilleurs du monde au tableau NBA. C'est beau. Donc voilà. Mais c'est pas les analyses, c'est pas que les prédictions. Ah bah non, sinon on serait pas là, hein. Attention. Non, on est juste sur plein d'autres choses. Voilà. Sur le foot d'ailleurs. Donc j'ai compris 2 trucs. Un, ils supportent pas qu'on parle d'autre chose. Donc il y a un truc que j'avais pas compris sur les basketos. En fait, le basketos, si tu veux, c'est construit comme le fan de rap à l'époque dans les années 90 qui se construisait contre le rock. Le basketos des années 90, donc le plus chiant, quoi, celui qui est vieux maintenant et qui casse les couilles, eh bien lui, il déteste le foot en fait. J'avais pas capté ce truc. En fait, il y a une haine du foot. Le rugby, on n'en parle pas, c'est un truc de villageois. Mais ces gars-là n'aiment pas le foot. J'ai eu 2 preuves. 1, vraiment des commentaires vraiment énervés de « vous n'êtes pas un podcast de foot ». Et 2, notre ami du CQFR, celui qui m'a interviewé, celui qui est plutôt chauve avec des lunettes, Théo. Très cool. Voilà. A avoué qu'il n'avait vu que 2 matchs de foot dans sa vie. et quand je les ai vus, ces 2 trucs, j'ai eu des flashs de « Ah mais oui, en fait, quand on aime le basket, on se construit contre ça en France, qui est le sport numéro 1, donc on déteste le football. » Et il y en a plein, les vrais de vrais détestent le foot. Voilà. Oui. Il y a ce côté opposition, ouais, c'est le sport le plus populaire, nous on reste un sport de niche, c'est pas mérité. Voilà. Mais après, si tu parles du CQFR, t'as Shai Mamou qui lui est un grand fan de foot et qui joue au foot et tout, et Antoine Pimel aussi. Mais c'est pas tous, oui. C'est bien sûr pas tous, mais il y a une partie, et c'est souvent les mêmes qui sont les ayatollahs du basket et des vieux, qui sont en mode nique le foot en fait, parce que voilà. Bah dites-nous si vous pouvez pas blairer le foot, ou alors si vous aimez tous les sports, parce que nous on aime tout le sport, on aime tous les sports, tous les efforts, toutes les victoires et toutes les défaites. Tous les sports, tous les sports, à part bien sûr ceux qu'on ne voit qu'aux Jeux Olympiques. Le hockey sur glace, je sais pas. Rien à branler. Voilà, ça c'était pour le droit de réponse. Et il y a aussi un gars qui nous a dit je comprends même pas son commentaire. Au début, je trouvais qu'on s'en foutait vraiment des commentaires et de tout ce que je disais, des analyses d'Urbain. Et maintenant, j'en suis encore plus. Je sais plus, tu sais, je lui ai répondu, tu as liké le commentaire. J'ai dit, bah écoute, t'es pas sur l'équipe, on n'est pas censé être. Oui, effectivement. Mais je sais même pas ce que. Enfin, il lui a fallu quand même combien de temps 6 mois pour dire, mais attends, ils disent de la merde. Limite, là, je me suis dit, il y a faute professionnelle. On est censé passer pour des incompétents immédiatement, normalement. Dès le début, dès le générique, normalement. C'est bon. Donc voilà. Mais merci en tout cas, on a beaucoup de très bons commentaires en ce moment. On a eu un petit pic d'audience parce qu'on a parlé des Spurs. J'avais oublié ça aussi. C'est pareil avec les Reels. En fait, dès que tu parles des Spurs, on s'était dit, est-ce qu'on fait l'affiche sur les Spurs? On l'a fait et on a doublé les vues. Alors, mi-Spurs, mi-Bordeaux, à mon avis. Les deux, tu vois. Ah, le fait que t'aies mis le bandeau? Non, mais plutôt, mets le bandeau. Plutôt les Spurs. Mais déjà, qu'est-ce que tu fais sans bandeau là? Mets le bandeau. Ah, tu veux que je mette le bandeau? Ah putain, c'est la canicule à Lyon là. Ah ouais? Non, mais je peux le mettre. Meubler 20 secondes, je mets le bandeau et après j'ai une petite annonce à faire. Oh là là, une petite annonce. Alors, meubler quoi? Je peux vous vendre des objets. Comme vous voyez, la chambre est de pire en pire. Voilà. C'est parce que on dirait que c'est le bordel, mais c'est que je suis en processus de rangement. Et à un moment, quand on range, c'est plus le bordel. Ouais, ça fait 1 an et demi. Ouais. Bah il y a des nouveaux objets qui arrivent tout le temps aussi. Donc voilà. Mais la foire fouille va s'ouvrir bientôt. Vous allez voir. C'est un va-et-vient inconstant. Ça va partir. Tout va partir. Ok. Bon bah on va guetter ça de toute façon. Puisqu'on a une caméra dans votre chambre. Petite annonce, ouais. On a eu le aussi critérium qui marche pas. Combien le critérium? On a eu aussi d'autres commentaires. Un feutre vert. Oh. Allez, ça part. Allez, c'est pour moi. Allez, le feutre vert pour moi il est gratuit. Une vieille carte de métro qui marche plus pour le métro québécois. Et un petit carnet Ghibli. Ça, c'est moi, ça me fait plaisir. Je vous fais le tout à 100 €. Allez, c'est parti. Je vous mets un bandeau, je vous mets un chauve avec. Ça part. Bonjour. C'est le Mimi, c'est le rat. Qu'est-ce que Oui, dans les commentaires aussi, on a eu des gars qui voulaient peut-être une FAQ en fin de saison. Et
Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai entendu parler d'un outil qui serait super bien. Et aussi, pour entendre vos voix, on va faire une FAQ. Et vous verrez, on va mettre ça en lien dans la description de l'épisode sur YouTube et sur les plateformes audio. Une petite plateforme qui s'appelle SpeakPipe dans laquelle vous pouvez nous laisser vos messages audio, tout simplement, qu'on pourra écouter, relayer. Donc, on va vous mettre tout ça en description. Vous pourrez nous poser vos questions, vos suggestions, vos idées d'épisodes hors série, vos hot takes, n'importe quoi autour d'Airball, d'Urbain, de moi, du basket. On va vous mettre ça en description. Et puis nous, fin juin, début juillet, pour un des derniers ou le dernier épisode de la saison, je pense qu'on passera une partie, une moitié, voire tout l'épisode entier. Je sais pas, ça dépend du nombre de questions qu'il y aura, à vous répondre et à se marrer ensemble, quoi. Ça sera cool d'entendre vos voix déjà. Oui, même si la saison, effectivement, je sais pas quand est-ce qu'on va arrêter, quand est-ce que reprend l'Euro. C'est fin août que ça commence, okay. la compétition. Donc on est tranquille. Ouais. Oui, donc je pense, juste après les finales, peut-être un épisode FAQ ou un épisode hors série. On nous avait proposé de classer les franchises, ça on le fera peut-être avant le début de la saison, un truc comme ça pour le retour. Pourquoi pas. Et après on reprendra avec l'Euro. Je tiens aussi, là vous avez vu, j'ai rapproché l'écran, je me mets plus près de la caméra, il y a quelqu'un qui doit, je pense peut-être se pignoler sur mon physique, mais qui disait Urbain est trop loin. Donc je ne sais pas sur YouTube s'ils ont très envie de voir des gens de près en face cam. Je pensais que c'était surtout un truc qu'on mettait en bruit de fond. Mais peut-être aussi que si je suis plus près, ça lui permet de moins voir le bordel derrière. En tout cas, vœu exaucé, je suis de très près. Voilà, tu peux regarder tous les ports, je m'éloigne du côté. Voilà, hop. Mais alors, deux options sur ce commentaire, c'est que... Vas-y, en même temps, quand je me rapproche, tu t'éloignes. Ah. Non, attends. Non, en même temps, là. Voilà. Non, j'y arrive pas. Allez, On n'est pas coordonnés. Ouais, dans la vignette, à mon avis, ça fait un peu petit. Ou alors, c'était une manière polie de dire que moi, j'étais trop près, peut-être. Je ne sais pas. C'est vrai qu'elles sont petites, ces vignettes. On pourrait encore élargir le truc. Ah, écoute, on va voir ça à la rentrée. Mais écoutez, tout est perfectible. Oh, surtout chez nous. Allez, c'est Tipart. T'as encore d'autres trucs à dire avant qu'on se lance dans le Game 3, Game 4 ? Pas du tout, on y va. C'est juste emmerdant qu'on fasse tous les deux matchs parce que la dynamique est tellement différente une fois que les deux... En fait, mais ça nous permet de pas être dans l'instant, justement, tu vois. Je sais, mais du coup, c'était bien d'être dans l'instant après le Game 3 parce qu'on a eu peur pour nos... Enfin bon, alors parlons du Game 3. Même si c'est le passé. Indiana était plus fort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Indiana a été plus fort du début à la fin. Haliburton a été parfait. McConnell, Mathurin ont été parfaits. Parfait, c'est-à-dire qu'ils ont été... Mathurin et McConnell ont retourné un match qui n'était pas gagné du tout. C'est-à-dire, ils ont... Bah oui, à la fin du premier quart-temps, ils perdent, mon ami, de peut-être 7 ou 8 points. Oui, c'est vrai, il y a plus 8 pour OKC. Et là, la seconde unit arrive, dont McConnell, qui est un malade, qui fait genre 5 interceptions. C'est John Stockton, Speedy Gonzalez. Il est fou, quoi. Une fois, je me faisais chier après un lancer franc. Je mets quand même plus 10 sur les secondes, tu vois, et j'avais raté 4 points. Et en fait, McConnell, il a speedé, il a mis le truc, il a fait l'interception, il a remarqué. En 10 secondes, quoi. Non, exceptionnel. On le suçait un peu depuis le début, mais là, il a fait un match extraordinaire. Ouais, carrément. T'as raison, c'est au deuxième quart-temps que Mathurin et McConnell commencent à mettre Indiana en tête, et puis après, il reste en tête. Il y a quand même égalité au début du quatrième quart-temps. Il y a Obi Toppin, Miles Turner qui sont chauds. Et puis voilà, ils tremblent pas trop. Il y a quand même 32-18 sur le dernier quart-temps. En vrai, le match est incroyable, on peut le dire. Mais oui, bien sûr. C'est un putain de match. C'est pour ça que je dis, c'est quand même des putains de finales en vrai. On va faire Non, et en vrai, c'est des putains de finales parce que le match, ça fait... Aucune équipe a gagné 2 matchs d'affilée pour l'instant. Donc le momentum ne se crée jamais. Putain, en parlant de ça, t'as raison là-dessus sur le momentum, mais t'as vu cette stat sur Indiana qui n'a pas perdu 2 matchs d'affilée depuis début mars. Et ouais, parce qu'en fait, on dit Indiana, mais en fait, c'est vraiment les 2 meilleures équipes de la fin de saison qui se sont affrontées. En fait, vraiment, Indiana était sur une trend énorme. On est toujours surpris parce que c'est Indiana, mais en fait, ils l'ont tellement pas volé leur finale, quoi. Eh ben non, carrément pas. Et c'est marrant, ils arrivent toujours pas à me convaincre. À chaque fois, je suis là, mais putain, ils sont à 2-2. Ils ont failli être à 3-1 et à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qui branle là les gars alors qu'en fait il y a tout quoi. Oui. Le jeu collectif, la finale l'année dernière
Et je te jure, j'arrive pas à me rentrer dans la tête qu'ils sont forts, quoi. À chaque fois qu'ils gagnent, j'ai l'impression que c'est une anomalie. je n'arriverai jamais à les mettre favoris sur aucune série, c'est fou, quoi. Ah, c'est ouf, hein. C'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière, cette semaine dans le dernier épisode. Là, on les donne toujours perdants, quoi. Ah ouais, mais je les donne morts. Je les donne morts à chaque fois. Quand ils ont fait le match du 2-1, je les donnais morts parce que OKC avait vraiment remis les pendules à l'heure au match 2. Oui. Et ouais, il y a eu une chance. Bon, bref, qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur le match 3? Il était bien, voilà, on peut dire qu'il était vraiment mortel. Ils ont mérité leur victoire, il n'y a pas de souci. Le banc a éclaté celui d'OKC, je crois 49-18. OKC perd 19 ballons. Haliburton a été bon quand il fallait. Ouais. Ah oui, j'ai noté un truc aussi. J'ai maté les commentaires la version de Bean, donc en VF. Sur une mauvaise passe à un moment de McConnell, les arbitres donnent la balle à Indiana, alors que c'est évident que personne n'a dévié la balle, tu vois. Et il y a Monclar qui m'a fait rire à ce moment-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Il a dit « On est au bord du Labrador, là ». Et ça me fait toujours rire. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que les arbitres sont aveugles, tu vois. Ah, ok, ouais. ok. On est au bord du Labrador. Comment dire, c'est pas la première fois qu'on entend ça, cette allusion, genre les arbitres sont aveugles, voient rien, mais la formulation, la punch, elle est bien, je trouve. Les gens gueulent beaucoup pour l'arbitrage, mais j'ai l'impression que ils se disent la finale est nulle, mais peut-être que si on va en 7, on va enfin choper le public. J'en sais rien ce que veut la NBA. Mais ouais, moi j'avais vu des trucs dans le match 3 et 4, que ça soit des fois d'un côté comme de l'autre. Les arbitres, ils sont pas au niveau. En tout cas, il y a des erreurs grossières à chaque fois. Oui, alors je vais pas dire de conneries, mais je crois que sur le 3, il y a eu 2-3 décisions, genre, ouais, ça aide bien les Pacers quand même. Mais sur les autres, je crois que c'était OK, non? Ou c'était que sur le game 3? Non, sur le 4, il y a beaucoup de gens qui disent que OKC, c'est quand même fait très bien. À chaque fois, l'équipe qui gagne, en fait, elle a des vrais bons coups de sifflet pour elle, quoi. Ok. Après, ils ont tout autre intérêt. L'autre baromètre dans le match 3, c'était que mon vieux Caruso a pas été bon. Il a été excellent dans le 4, excellent dans le 2. De toute façon, c'est pas très compliqué, les finales, si tu veux voir si OKC a gagné. Si Caruso est à 20 points, ils ont gagné. Ah, ça aide, c'est clair. D'ailleurs, début du Game 4, Denio, il a commencé à mouiller son slowbar parce qu'il a remis Hartenstein dans le 5. Ouais, vois, il a remis. Il fait pas des bonnes finales pour le coup. Oh non. Mais c'est marrant, tu vois, genre, on va pas changer. Enfin, il était serein sur son line-up pendant les 3 premiers matchs et tout, dans son discours d'après-match aussi. Mais quand même, après le Game 3, il a remis. Non. Les deux mais bigs. c'est pour ça que maintenant il faut qu'on analyse les deux matchs parce qu'en fait si on peut pas se remettre dans le truc du match 3, le match 4 est passé donc tout a changé. En fait vraiment le truc essentiel qu'il faut dire c'est que je ne pensais jamais qu'Indiana allait être en position de remporter le titre et ils l'ont été et ils l'ont perdu à mon avis. C'est-à-dire qu'ils auront ce truc de on était à rien du 3-1 chez nous. Et on l'a laissé filer comme des cons parce que c'est un choc quand même d'avoir 10 points d'avance au début du 4e quart-temps chez toi pour être champion. Et ben, ils ont en vrai de l'histoire des Pacers jamais été aussi près d'un titre. Et bon, on sait qu'il faut jamais les enterrer, mais je pense que ce que beaucoup de gens ont vu, c'est qu'on a vu des gars avoir la chance de leur vie, ne pas y croire eux-mêmes. Et la rater quoi. Et OKC dire bon et eux OKC au contraire au bord du précipice parce que font pas un super match quand même à un moment. Non. Et là SGA ben c'est quoi 15 points dans le 4e quart-temps, 15 points dans les 5 dernières minutes. Il met 15 des 16 derniers points du Thunder. Jamais fait en plus. Donc là on parle d'une saison si ça va au bout où il aura fait tout ce qu'on demande à Jordan, en fait, vraiment, là, pour le coup. Et non, mais Haliburton a fait des statements de fou, mais il faut bien comprendre ce que SGA y fait, ça va rentrer dans un des top 10 runs de playoffs de tous les temps et une des meilleures saisons de tous les temps. On est facile top 10, puisque à plus de 30 points de moyenne, il va choper tous les MVP et il a sauvé son groupe à chaque fois qu'il le fallait. En vrai, on n'a pas vu ça depuis... déjà, au moins Giannis en champion il y a 4 ans. Ouais. Mais qui avait ni braqué le MVP, ni survolé la saison comme ça. Donc là, notre ami SGA... non, il a été monumental. Il a fait 0 passe.
Ça, c'est une stat qui m'a amusé. Première fois de la saison qu'il fait 0 passe. Et ce qui est quand même dingue, il est meneur, on est d'accord? Il est arrière, ouais. Ah, il est arrière, il n'est pas meneur. Non, pas vraiment, normalement. C'est lui qui remonte la balle quand même, mais il fait plus de passes que ça quand même d'habitude. Oui, il fait plus de passes que ça. Oui. Alors, Ok. je sais pas quelle est sa moyenne, j'avoue, mais normalement, il fait quand même des passes. Tu vois, au début des matchs, des finales, il a quand même eu, je crois, des matchs à 5 ou 7 passes, un truc comme ça. Ça me fait plaisir d'avoir une ligne de stats équivalente à celle de SGA en tout cas. 0 passe, je l'ai déjà fait. Moi. Tous les C'était dimanches. pas en finale NBA, c'était un match amical à la Hoop Factory, mais je l'ai déjà fait. 0.0 rebond, 4 fautes, 7 pertes de balles. Aucun problème. Je me demande c'est quoi la pire. La pire, c'est peut-être Klay Thompson à son match là où il fait 0 points. Son dernier avec les Warriors là. Dans un gros match, c'est peut-être la pire feuille de stats de tous les temps. Et encore, il a dû choper des rebonds et des passes. Il y a Embiid qui avait fait un 0 point il y a genre 3-4 ans avec un genre 0 sur 15 au tir, un truc comme ça, un truc vraiment énervé. Non mais 30 minutes, 0 points, 1 rebond. 5 fautes. Kuzma, tu te souviens, il y a pas longtemps, 25 minutes, 0 points, 0 sur 8, 5 fautes, il a vraiment fait ça. Mais bon, après, Kuzma, il y a moins d'attente, c'est sûr. Ce serait magnifique de mettre dans une IA, dans un jeu vidéo, toutes ces performances horribles là, de mettre les 10 à jouer les uns contre les autres et de regarder ce match sur NBA 2K et voir que des mecs ratés. Angel Reese versus Prime Kuzma merde. On devrait avoir une expression pour Prime, mais à l'envers. Tu sais, quand c'est le pic de ton nul. Ton down, il y a le Prime et il y a le... Ouais, le down. Ouais, bah le down de n'importe quel joueur, ça pourrait être exceptionnel. Et après, tu commences à faire... Non, son vrai down, c'était là. Ah non, c'est pas la dernière saison, il avait encore un petit rebond. Non, c'est l'avant-dernière, où là, vraiment... Refaites-vous des highlights de ce joueur pendant le down. Après, les mecs, ils font des podcasts. At my down, no one could score less than me. Okay, I was at my absolute down. No one could take Shaq at his down. I was super fat. I was not even moving, not even breathing on the floor. I was the most dominant down player of all time. I mean, look at the stats. 30 minutes, 0 points. 3 pizzas before the game. I was untouchable, man. Prime down. Prime down. Ah, ça on dirait un sketch de Key and Peele, quoi. Ça pourrait marcher. Mais ouais, t'as raison sur ton truc d'Indiana. C'était vraiment genre, ils ont senti le 3-1 arriver, ils menaient et ils ont commencé à gamberger, quoi. Ça fait un peu ça. D'où l'importance de se préparer psychologiquement, même si ça paraît complètement débile, à gagner. Je pense que Indiana n'a jamais eu... On n'aura pas ce discours dans le documentaire si un jour ils sont champions de... Et en fait, personne croyait en nous, mais nous, dès septembre, on pensait au dernier match. Tu sais ? Ouais. Et je crois que c'est impossible mentalement de... Si tu n'as pas vraiment préparé le fait que c'était possible de gagner le titre, au moment où tu y es, de le faire, en fait. J'ai l'impression que... C'est quoi ce truc où on visualise les machins et il se passe après, là ? Je sais pas. Non, mais ça a un nom de concept où il faut genre visualiser le machin et tu as plus de chances que ça se passe. Mais vraiment y penser. Moi, j'étais, par exemple, quand le Japon avait battu l'Afrique du Sud en rugby, tous les fans pensaient pas que c'était possible. Et pour le coup, après, tu avais des interviews où les mecs disaient « Ça fait 6 mois que notre entraîneur dit qu'on va les taper. Pas les gars, on va pas être ridicule. » Oui, ça finit par rentrer, quoi. Ouais. Et là, je pense qu'Indiana, ils ont jamais abordé la saison. J'ai l'impression qu'ils sont contents d'être là. Mais que jamais ils se sont dit on va vraiment être champion, c'est vraiment possible. Bah il y a aussi le truc qu'ils ont plus l'habitude d'être dans la position du chasseur que du chassé, tu vois. Ouais, mais donc au final ça, passer le dernière étape, regarde les Jordan, les meilleurs et tout, en fait, il faut vraiment, c'est jamais un hasard en fait les titres. Quand les mecs ils disent toujours ah lui il connaît le chemin, ah ils ont compris, ils ont enfin compris. Et ben là, c'est clairement trop tôt pour cette équipe. Ça va être absolument ridicule s'ils gagnent après notre prédiction super d'il y a 1 an et demi. Mais je me mouille. Je pense que donc je continue sur mon 4-2. Je pense qu'ils ont laissé rater leur chance et qu'ils l'ont laissé rater, ils l'ont laissé passer parce que finalement, ils se sont jamais vus champions, jamais. Alors qu'OKC, ils pensent depuis le jour 1. Oui, OKC était programmé un peu plus pour ça, quoi.
Mais ouais, on a senti la tremblote, quoi. Ils mettent pas un point. Je crois qu'ils sont en 0 sur 8 à 3 points dans le dernier quart-temps. Ils perdent plein de ballons. Et puis les lancers francs, Nick Anderson, Mathurin, quoi. Putain, 1 sur 4. Et la faute sur remise en jeu à la fin, quoi. La jeunesse. Alors que c'est le héros de l'autre match. Ouais, ça fait chier. Enfin, pour l'instant, c'est un peu sa carrière, quoi. C'est un match sur 2, il est brillant et il fait des erreurs bêtes. Mais ouais, non, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est un peu comme Denver, enfin comme la série OKC Denver. Je sais pas, le Thunder avait failli être mené 3-1 à un moment donné. C'était au bord du gouffre. Et ils avaient quand même réussi à gagner le Game 4 et à revenir à 2-2. Et à partir de là, ça avait un petit peu basculé aussi le momentum. OKC est déjà passé par là, quoi. Mais je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas encore mort quand même pour Indiana. Ils ont été. Je pense quand même que OKC joue à se faire peur. Ouais. Qu'au final, on pourra se demander, même s'ils gagnent, s'ils n'ont pas un peu fait les cons. Mais ça fait quand même 2, 3, 4 fois qu'ils prouvent qu'au pied du mur, non, c'est eux les champions, quoi. Ouais. Mais je pense quand même qu'ils jouent avec leur bouffe et qu'ils sont un peu cons parce qu'ils sont bien au-dessus. Parce que si tu regardes le premier match, ils le perdent de rien, comme des cons. Ils auraient jamais dû le perdre. Et donc, en fait, il devrait y avoir 3-1 déjà, là. Et là... En fait, c'est amusant, c'est un peu miroir les 4 matchs qu'on a eu. Le premier match, OKC se le perd tout seul. Le deuxième match, OKC beaucoup plus fort. Le troisième match, Indiana beaucoup plus fort. Et le quatrième match, Indiana se le perd. Ouais, c'est vrai. Au final. Et on va voir comment ça va continuer cette dynamique. Mais oui, évidemment, qu'ils sont toujours plus forts sur le papier. Voilà, c'est la preuve qu'il y a des grands coachs quand même. Le fait qu'à chaque fois, l'autre équipe gagne, c'est qu'il y a des vrais ajustements qui sont faits. Ou pas, justement. Les couilles de Marc Daigneault, c'est après le premier match à avoir rien changé en disant non, mais j'avais raison. J'avais raison. On a gagné le match. Là, si l'autre con il fait pas un Ave Maria, donc je refais, quoi. Ouais. Mais ouais. Bon, mais c'est vraiment horrible la position de fan de Indiana parce que tu vas finir par avoir des regrets alors qu'en fait c'est complètement débile que tu sois en position de gagner le titre. Oui. Ça a pas de sens. Mais limite, vaudrait mieux avoir pris une branlée que perdre 4-2 comme ça en disant putain, en fait on l'avait, quoi. Et cette fenêtre est refermée pour toujours. Ouais. Parce que là, pour le coup, je me mouille. La fenêtre est fermée pour toujours après ce titre. Jamais l'Est. Non, mais ils vont pas faire 3 finales à l'Est d'affilée, j'y crois pas. L'Est va se renforcer, New York va être plus fort. Alors, il y a que Boston qui est. Mais Cleveland va pas de choke tous les ans. À mon avis, voilà, ils ont laissé passer la chance d'une vie. C'est pas pour vous cœurs, ça, les fans d'Indiana. En fait, ça m'embête pas d'embêter. Tu sais pourquoi ça m'embête pas d'embêter les fans d'Indiana ? Parce qu'il y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas, très exactement. Parce qu'il n'y en a aucun. On a reçu aucun message de « Ouais, moi je suis là depuis Reggie Miller ». Il n'y en a pas un. Et le pire, c'est que cette équipe n'arrive même pas à attirer les vautours. Tu sais, les mecs qui d'habitude rôdent près d'une équipe un peu bonne. « Si, j'ai toujours aimé, regardez ». Tu sais, il y a toujours un gars, un vieux fan qui veut s'accrocher parce que son équipe c'est de la merde. Il dit « Si, je les aime ». Les Mavericks en ont eu, les Golden State Warriors en ont eu. Mais là... personne vient s'accrocher à ces Pacers. C'est même pas un gars qui fait semblant, quoi. Ah, t'as quand même 2-3 anciennes gloires qui viennent dans la salle à Indiana. Mais j'avoue que de toute façon, déjà Larry Bird, on le voit pas. Pourquoi on voit pas Larry Bird ? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas la réponse non plus, qui sont plus calés que nous. Donc si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas. Il est forcément en embrouille avec la franchise. C'est-à-dire qu'il doit pas les aimer depuis que la fin de son contrat. Je sais pas s'il s'était fait virer ou quoi. Mais c'est pas normal qu'il soit là, c'est le représentant de l'Indiana. Bah oui, clairement. Je sais pas pourquoi. Ou il est malade, ce qui me ferait mal, mais... Je sais pas, peut-être qu'on aura la réponse d'ici la fin, mais à part Reggie Miller, Mark Jackson et... En fait, et voilà, et les autres, j'avoue, moi je les connais pas trop, donc on n'est pas sur le niveau des anciennes gloires des Knicks ou autre, quoi. Donc, putain, Reggie Miller, il est... Clark, quand même. Et quand même, ouais. Il est en tribune... Qui est d'ailleurs, Caitlin Clark a fait des meilleures stats d'Angel Reese sur le banc d'Indiana. C'est-à-dire qu'elle n'est sans jouer. Meilleur pourcentage. Non, le Reggie Miller, du coup, il a pas le droit d'être commentateur de la finale ou il n'est pas commentateur de la finale ? Parce que je l'ai vu courtside avec son fils. Oui, je me suis posé la question, j'avoue. Mais comme pour l'instant, je me suis maté les trucs en VF, j'ai pas écouté... je sais pas... Je sais pas, je pense pas qu'il soit commentateur du coup. Son fils a un t-shirt de Reggie Miller et là je vais te demander de trancher. Axel, tu vas me dire qui est le plus bolos ? Un gars qui paye à son fils un t-shirt de lui-même ou un fils qui porte un t-shirt de son père à côté de son père ? C'est parti. Le père qui paye un t-shirt à son fils avec sa gueule.
Ouais, ça se trouve, il voulait même pas lui payer. C'est son fils qui dit Papa, t'es mon héros. Je peux pas. Non. Alors si c'est ça, c'est ok, c'est un peu chelou, mais c'est ok. Mais si c'est le père qui dit tiens mon fils, c'est vraiment le truc du c'est mon junior et tout, je suis son exemple. Photo de lui-même. J'avais C'est pas vu ça. ridicule. Là, en parlant de papa, on a vu aussi le papa de TJ McConnell dans les tribunes. T'as vu ça ou pas? Non. Il ressemble pas du tout. Enfin, il est vieux, blanc, des cheveux blancs et tout, mais rougeau et tout, bien comme ça. Et c'est rigolo, quoi. Bah, c'est exactement comme ça que j'imaginais le papa de cette personne. Ah, je sais pas, moi oui, je le voyais tout. TJ McConnell, c'est un petit blanc à moustache. Non, il a pas de moustache, McConnell. Il a zéro moustache. Bah attends, ah si peut-être, mais ou alors Bah attends. j'ai un doute. Ah, vous savez chez Herbolos que ma vue n'est pas incroyable. Non, je vois pas trop de stache mou, moi. Hein. Ah bah si. Ah bon? Oh, putain. Bah oui, enfin, c'est pas une énorme moustache, mais je veux dire, on voit, il y a. Ah si, oui, j'ai zoomé. Ouais, ok. Oui. Ouais, c'est pas Ben Shepard non plus en moustache. Non. Mais ok. Qu'est-ce qu'il est fort. Ouais, il est fort. Mais bon, c'est typique le gars, je me dis, ça se trouve, il est fort qu'à ça, il est fort que 20 minutes, quoi. Parce que quand on voit un gars comme ça, il y a toujours une franchise et qui se dit, pourquoi qu'on ne prendrait pas ce gars-là Hein ce gars. Et peut-être, à mon avis, il fait 20 minutes que pour une raison, quoi. Mais coucou Tyus Jones, coucou Dennis Schroeder, tu vois, on croit tous qu'ils sont trop forts et dès qu'ils sont dans le 5 et tout, tu t'aperçois que c'est trop irrégulier, que ça perd trop de ballons. Enfin, ouais, je sais pas. Mais je me demande en sortie de toujours, banc, il est parfait. Ça me rend toujours presque triste, ces gens qui en font des caisses quand ils arrivent du banc. C'est typique ce que tu as besoin dans une équipe. Mais quand tu le vois, tu te dis qu'il joue avec la desperation de pas être titulaire, quoi. Tu sais, il est là, il donne tout, il est presque meilleur que le titulaire. Il dit allez, reviens. J'ai toujours l'impression qu'il va pleurer, quoi. Non, mais ce que tu vois, c'est fou d'une envie comme ça. Tu vois jamais ça, quoi. Oh, c'est très rare, quoi. Bah quand même, ça arrive tous les ans qu'il y a des gens qui explosent tout en sortie de banc, qui ont une... Oui, mais là, avec une telle régularité... Le dernier qui m'a fait ça, c'est Derrick White, et il est fini par rentrer dans le 5. Bah, il y a eu quand même... Je sais pas, il y avait Montrezl, par exemple, à une époque. Maintenant, il est fini, il est perdu et tout, mais je me souviens, c'était aux Clippers, je crois, qui foutait le bazar. T'as eu... Qui est-ce qu'il y a eu? Il y avait eu Jamal Crawford qui était incroyable aussi. Ouais. Là, je sais pas, j'ai un petit côté bizarre ça me fait mal au cœur. C'est vraiment genre, je te laisse sortir de ta cage, mais va pas trop loin quand même, je te remets dedans, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Mais en tout cas, il a l'air marrant, en plus, il a l'air sympa. Je sais pas, est-ce qu'on serait sur une personne qui donne tout pour le basket et qui, en dehors du basket, peut-être s'intéresse à pas grand-chose d'autre. J'en sais rien, je fais une hypothèse un peu wild, là, peut-être. Mais en tout cas, on l'aime beaucoup, ce TJ McConnell. Et d'ailleurs... À un moment, ils étaient deux dans le 5. À un moment, je me dis, putain, il est toujours pas sorti, mon vieux McConnell, mais il est où, Haliburton? Et il y avait les deux. Tout à fait. Et ça marchait, ouais, d'ailleurs. Ils ont joué ensemble, ouais, c'est vrai. Et j'ai compris pourquoi TJ... En fait, son père s'appelle Tim McConnell, et donc TJ, Tim Junior. Tous les TJ, c'est des quelque chose junior? Bah, peut-être pas, mais là, pour le coup, c'était ça. Ou c'est des Thomas Jerome? Ça se trouve. Non, parce que Thomas Jerome, c'est très... Jerome, c'est typiquement un nom de Renoir. C'est complètement différent de la France. Ok. En France, quand t'as un Jérôme, il est banquier, il est pas Renoir. Mais attends, mais... Et Jérôme, aux États-Unis, c'est vraiment typique le prénom Renoir. Prénom, pas nom de famille. Non, prénom. Ok, oui, parce qu'il y a Ty Jerome qui lui n'est pas Renoir. Ok, mais enfin moi ça me remet sur l'idée que je trouve ça vraiment ridicule de mettre Junior dans le prénom de son fils, quoi. C'est tellement. Ah bah oui, mais surtout que c'est con. On remonte jusqu'à combien? Oui, non, mais surtout. Ah ouais, je sais pas. Et puis c'est vraiment mettre l'ombre du paternel sur toi, sur ta destinée et tout ça. Vas-y, laisse-moi tranquille, laisse-moi tracer mon chemin, c'est bon. Ouais, bon après, c'est souvent quand t'es cool, quoi. Je sais pas si Adolphe Jr., par exemple, il l'aurait tenté. C'est que quand ton daron, il a fait des trucs horribles. Dolphy. Jean-Marie Le Pen Jr. Bon, bref, en tout cas, on a vraiment l'impression que c'est l'équipe, entre Casey et Indiana, l'équipe qui arrive à imposer son jeu, qui gagne le match finalement. Tu vois, genre si OKC arrive à imposer sa défense et si Indiana arrive à imposer son rythme, bah il y a plus de chances qu'il remporte le game. J'ai noté le calendrier là pour les matchs qui arrivent. Donc c'est lundi. Dans la nuit de lundi à mardi, le game 5.
Ah, ok, ici, donc. Tout à fait. Game 6 à Indiana dans la nuit de jeudi à vendredi. Et c'est fini à ce moment. Je sais que tout le monde rêve d'un Game 7, mais j'y crois pas. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. Moi, j'avais dit OKC en 7, juste avant le début. Mais bon. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai pas envie. Non, mais je le souhaite. Je le souhaite vraiment. C'est pas quand même bizarre. Je trouve que malgré tout, OKC est bien au-dessus quand ils le veulent. Et j'ai l'impression que c'est toujours eux qui se paument un peu le match et que dès qu'ils ont une réaction... Bah, c'est vrai qu'il y a des moments... Alors, je termine juste le Game 7. Si jamais il arrive, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi prochain. Mais à 2h du mat, du coup. Bon, j'ai pas les horaires encore. Ou à 4h. Ils vont le faire le plus tard possible. Peut-être, ouais. Peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a des moments sur OKC, notamment dans le match 4, au début où ils jouent pas bien la première mi-temps, là, même les 3 premiers quarts-temps, où tu te dis, mais putain, votre défense, elle se fait trouer, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, est-ce que c'est un mix de fatigue, suffisance, rythme d'Indiana qu'ils ont du mal à gérer au final sur la longueur ? Mais tu les reconnaissais pas, quoi. C'était un peu chelou. J'ai quand même... donc, bon, Caruso, énorme. Le fait que... Tu sais que cette saison, il a jamais mis 20 points, à part en finale NBA. Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est quand même un truc de malade. Le divin chauve. Comme ça. Ouais. Et quand on dit comme ça, ouais, c'est le seul qui connaît le chemin, il y allait, il a l'expérience, tu te dis, c'était quand même le 4e couteau des Lakers, n'en faites pas des caisses. Et en fait, si, quoi. Pour eux, c'est un vétéran. Et lui, il a vraiment ce mindset. En fait, à force que les gens l'appellent le GOAT, et puis qu'il en fasse des... Enfin, je sais pas si LeBron l'appelle tous les jours ou quoi, mais genre... Il prend vraiment son rôle. Pour lui, c'est pas un 3e, 4e couteau, c'est pas un remplaçant. Il a vraiment ce truc de tueur où il se dit, et il a raison, si je suis pas bon, on va pas gagner le match, quoi. Là, au match 4, quand il fait un super match, il dit, ouais, au 3, j'étais nul, c'était pas moi, j'étais pas au niveau. Et je pense que ce gars a dans sa tête le fait qu'il est le facteur X, et il fait tout pour. Et putain, qu'est-ce que... J'ai revu une interview de LeBron qui dit que c'est le meilleur coéquipier qu'il a jamais eu. Ah ouais ? Et ouais. Enfin, le meilleur couteau suisse, qui n'est pas... Il dit pas meilleur coéquipier. Il dit... Enfin, c'est pas comme ça qu'il le dit. C'est évidemment pas Kyrie Irving, ou voilà. Mais il parle de peut-être le meilleur joueur de banc, ou le meilleur... Ok. Mais bon, il dit c'est le meilleur couteau suisse que j'ai jamais eu. C'est vrai que c'est... Et j'ai eu des opinels, attention. Mais en même temps, c'est un choix, je pense, des pays. Bravo. Continue. Continue. Oui. Non, attends. C'est le gars qui souligne bien le beat de son pote. Pardon ? Et j'ai eu des opinels ? Mais c'est drôle, ça. L'opinel, le couteau. Et t'es content ? C'est bien. T'es content de toi, là ? Il est bien, ton jeu de mots. Enfoiré. Les gens, ils passent pas un mauvais moment, là. Tu veux pas nous le refaire ? Et j'ai eu un opinel. Enchaîne. On va se refaire un peu 15 secondes de malaise, là. Mais Caruso, pour revenir sur lui, je pense qu'il a aussi ce truc Caruso, de mec... le chanteur. Il fait même plus de blagues. C'est juste répéter un truc de manière très agressive. Les mecs se jettent des blagues de merde, mais de manière très agressive. Sarcasme ball. Oui, t'avais fini sur Caruso ou pas ? Le Oui. basketteur. En vrai, c'est vrai que dans un podcast à deux, faut pas commencer à mal s'entendre, hein, parce que Podcastos, on est toujours 2 contre 1, où il y en a qui s'engueulent, mais à 2, t'as vraiment l'impression de vivre le divorce de tes parents. On devrait faire un épisode comme ça, un truc de 1er avril. On s'était dit ça une fois. On fait 45 minutes exécrables avec juste des gens qui ont la gêne d'écouter, quoi. Mais... Ou qu'on laisse, tu sais, à la Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, qu'on laisse le micro ouvert, qu'on fasse genre c'est pas fait exprès, qu'on fasse semblant de s'engueuler pendant 15 minutes et que je fasse genre j'ai oublié ça au montage, tu vois. C'est horrible. Oui, pour terminer sur Caruso, il a aussi ce truc d'underdog absolu où il est pas drafté, il a pas un physique incroyable. D'athlète et tout ça. Et les gens disent ça, mais vous avez déjà vu ces claquettes dunk, puis il est plus grand qu'on pense aussi. Hein. Non, mais c'est un athlète, y a pas. Mais je veux dire, comparé aux autres athlètes de la NBA, tu vois, c'est pas l'athlète le plus absolu. Et du coup, il a toujours eu ce truc de ok, faut que j'en fasse plus que tout le monde, quoi. Et il est plus intense que tout le monde, il est plus machin, il est plus focus, il est plus focus quand il faut mettre des tirs importants et tout. Donc après, il le garde, ça. Ici, il y a tellement de menaces que je comprends la stratégie des Pacers de dire bon, s'il fait un match excellent, ok, mais on le laisse ouvert, on peut pas défendre sur tout le monde tout le temps. Tu vois, à un moment, il faut faire des choix, choisir son poison, comme il dit Monclar. Ouais. À un moment, c'est des stats. Tu te dis bon il va pas tout rentrer tout le temps à chaque fois. Ou alors c'est chiant quand t'es là.
Ah putain, c'est une menace Caruso, faut qu'on soit à fond sur lui, ça laisse des espaces pour les autres. Merde, bon, allez, on le laisse ouvert, on se concentre sur les autres. S'il fait un bon match, tant pis pour nous. Mais du coup, à chaque fois, putain, tu dois ajuster. Là, maintenant, tu dois vraiment te dire, bon, il met 20 points depuis 2 matchs, donc c'est un nouveau problème, il faut un plan anti-Caruso. Enfin, c'est chiant, quoi. T'as déjà tellement de gens à t'occuper. Ouais, il y a tellement de menaces. Et j'ai vu cette stat aussi. OKC fait 3 sur 16 à 3 points dans ce match, dans le Game 4. Tu gagnes, c'est dur. Et c'est la première fois qu'une équipe qui gagne un match en finale avec cette stat-là depuis 15 ans. Ah ouais, j'allais dire, avant ils en mettaient pas beaucoup, mais même pour les années 90, 3 c'est pas beaucoup. Bah ouais, et 16 c'est un volume comparable aux années des 90 je pense. Et Caruso en met 2 sur les 3, il met 2 tiers des shoots à 3 points de son Ça c'est équipe. beau, du coup là les mecs ils peuvent pas nous faire chier avec que des 3 points et tout, c'est vrai que pour le coup les amateurs de jump shot se régalent. Oui. Et même, je le déteste, tout simplement parce que c'était le concurrent de Victor. Mais il faut bien dire que Chet Holmgren, il est pas dégueu du tout. J'allais en parler. Il y a des moments où il s'est fait bouffer en défense, notamment par Miles Turner, il s'est fait éteindre, mais il reste agressif, il provoque plein de trucs, il prend des rebonds, il est franchement, je crois 15 points, 15 rebonds, un truc comme ça, ou 14-15. C'est pas qu'un défenseur de cercle. Hein. Lui, contrairement à d'autres grands, il se fait pas driver. Il arrive à les tenir dans le périmètre. Genre, il a mis des gros contres sur la ligne à 3 points. Quoi. Il est vraiment relou. Ouais, non, franchement, il assure. Il se laisse pas abattre. Et j'ai entendu une comparaison, j'avais jamais vu ça. On l'appelle aussi Lucky Luke. Ah ouais? Sa coupe de cheveux, tu sais. Ah oui, je vois. J'avais jamais tilté, mais oui, ça fait un peu ça. Il est tout aussi cuss d'ailleurs que Lucky Luke. Et je me disais, j'ai l'impression que dans 15 ans, c'est ça le basket. C'est que des grands tout maigres comme Victor et Chet. Ultra mobile. En fait, si t'es un grand tout maigre et que t'as pas le skill set de Rudy Gobert, tu deviens tout de suite imbattable et je vois pas quel physique peut te battre en fait. Oui, ouais. KD, quoi, par exemple. Oui, mais donc c'est un grand tout maigre. Oui, non, mais voilà, typiquement, qui peut battre KD? C'est ce que je voulais dire. Ouais, voilà. T'es indéfendable. Du coup, ça va comme être avec Shaq à l'époque où il prenait 3 pivots juste pour le contrer. Et il va y avoir des plans anti-grand tout maigre. Et le meilleur contre un grand tout maigre, c'est un autre grand tout maigre. Et ça va être juste ça le basket, l'archétype du basket. Ça va juste être une allumette de 2 mètres. Enfin, je dis allumette, il commence à devenir costaud, les gars. Oui. C'est juste que c'est tellement dur d'avoir l'air balèze. Je doute bien qu'ils le sont, mais d'avoir l'air balèze à 2,20 m, c'est dur. Ouais, c'est pour ça que Victor, ne serait-ce que la transformation physique qu'il fait en 2 ans, elle est folle quand vous regardez. Ouais, les épaules et tout ça. Mais oui, de toute façon, t'es trop balèze à 2,20 m, tes genoux, c'est ciao, quoi. Coucou Zion Williamson. Enfin, il fait pas 2,20 m, mais voilà, il est trop balèze et c'est trop compliqué pour lui. Petit problème de mental et de diététisme aussi, je pense, pour Williamson. On en a déjà parlé. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur ces Game 3 et Game 4 déjà, pour le défendre, finale le poulet, c'est excellent. Voilà, pour le défendre. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'espère que tu restes ça sur va ton aller... 4-2 OKC. Mais je reste sur mon 4-2, ouais. Je reste sur mon 4-2. Okay. J'espère que ça va aller en 7. À mon avis, Indiana a laissé passer sa chance. Ou OKC vont pas faire... Enfin, tu vois, ça fait 2 matchs qui se font surprendre à chaque fois qu'il y a des... Enfin, là, il faut en gagner 2 d'affilée. T'as vraiment pas le choix, quoi. Ah oui, c'est sûr. Après, ça peut faire un match 7 mais tu chez eux. peux pas te mettre dans la position... Quand t'es ultra favori comme ça, tu peux pas te mettre dans la position d'un match 7, même s'il est chez toi, quoi. Bah, à partir du moment où tu finis par gagner, tout est pardonné, tu vois, je pense. Ouais. En vrai, non, je pardonnerai pas. Je pardonnerai pas, je trouverais ça... ouais, mais on oubliera. Cool. On oubliera, ils auront gagné et tout. Mais une équipe comme ça est pas censée se mettre 2 fois... En fait, ça va donner plus de crédit à leur run en mode regardez, ils avaient des tueurs en face, ils ont tué les Denver de Jokic et les Pacers, mais en vrai c'est pas des équipes bonnes. Le Jokic est excellent, mais les Nuggets sont vraiment en fin de course et ils auraient à peine plus d'intelligence au niveau de comment est fait leur roster, ils seraient tout simplement imbattables. Donc pour moi c'est pas des bons Nuggets qu'ils ont battus, et ces Pacers malgré tout, et je sais qu'ils tapent tout le monde, mais c'est pas des... Enfin non, je crois que cette équipe d'OKC, c'est un échec limite de faire 4-3, 4-3. C'est cool, hein, mais pour moi, jamais ils doivent se mettre dans ces positions-là. Ouais, mais il faut pas oublier que c'est l'équipe la plus jeune, que leur progression est exponentielle et tout. Enfin, qu'on s'attendait pas à ce qu'ils soient là aussi vite. Non, mais je veux dire, ça
ça va améliorer leur titre, ce truc de gagner 2 fois en 7. Les gens vont dire ah putain, c'était vraiment dur, ils sont sortis et tout, alors que je crois que c'est juste ce qu'on appelle des fautes professionnelles. Bah, ouais, on verra. Je sais pas complètement. Tu penses quoi des finales de... Non mais ça fait partie de moi, le con qui n'arrive jamais à admettre que les Pacers sont bons. Hein. Oui, c'est vrai, c'est cohérent. Bien sûr, bien sûr. Là, je sais que tous les baskettos qui détestent le foot et m'écoutent en disant t'es complètement con. Ils jouent ça se voit, oui, que c'est une bonne équipe. Haliburton. Mais c'est pas une très bonne équipe. Haliburton, alors il est bien tenu, évidemment, on défend comme des chiens sur lui, Caruso, Lugensdort et compagnie, mais j'ai l'impression qu'il pourrait faire mieux au scoring. Alors comme d'hab, on va pas lui demander de marquer 35 points, mais tu vois qu'à des moments où il drive, il est efficace, je trouve. Et alors, dites-nous s'il y a sûrement des bonnes raisons, la fatigue, la défense, tout ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression qu'en drive en plus, il pourrait scorer plus et faire un peu plus de bien son équipe. Et puis, ouais. Surtout qu'il a. Alors, ça ne sert à rien parce qu'ils ont perdu le match. Mais dans le top 5 des actions du dernier match, il est là 2 fois. Parce qu'il a une passe aveugle qui est absolument magnifique à un bon moment. Et surtout, un drive vraiment à la Jordan sur le côté, là, où il fait un move pour la remettre sur le panneau. Ça, déjà, pour moi, il faut comprendre que c'est de la magie pure. Non, mais je vois quand même ce que ça fait de faire du basket. Je vois ce que c'est de rentrer un 3 points. J'imagine de voir ce que c'est dunker. Mais ce geste-là, aller sur le côté et regarder à l'aveugle et sauter et foutre le truc, c'est peut-être parce que je voyais Jordan faire, mais c'est de loin ce qui m'impressionne le plus au basket. Ouais, je suis assez mais d'accord. En vrai, je vois bien que tout le monde sait le faire maintenant. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup. Ouais, mais même tu le vois, la réaction des gens quand ça arrive avec de la vitesse, de la puissance, même les commentateurs, tout le monde est là, waouh, nice move et tout. Ça reste impressionnant pour tout le monde, tu vois, même si on commence à le voir beaucoup. Au niveau de la spatialisation, d'arriver à se repérer en l'air et tout ça pour donner le bon effet sur la balle. Oui, et puis déjà, à se repérer en l'air, ça veut dire qu'on est en l'air. Moi, je suis en l'air 1/100 de seconde, si tu veux. Donc, soit je réfléchis très très vite. Et déjà, je vomis une fois sur 2. Donc, non, mais ça veut dire que les mecs restent 1,5 seconde en l'air. C'est déjà énorme, quoi. Donc voilà. Et oui, il devrait scorer plus, mais comme tous les leaders à un moment. Mais aux Pacers, c'est tellement... tout le monde se partage tellement le scoring que tu sais pas s'il y a besoin qu'en fait ce gars soit... Dans les 2 matchs qu'ils ont gagnés, est-ce qu'il est vraiment à beaucoup plus de points que dans ceux qu'ils ont perdus ? Eh ben non, hein. Non, je crois pas. Hier soir, enfin le dernier match, il est à 18 points et 7 passes. Et le Game 3, est-ce que j'ai noté combien il a fait ? Il a 22 points et 11 passes, un peu plus. Ouais, c'est un peu plus, oui, mais c'est pas non plus significatif, quoi. Ouais, bon, 4 passes de plus, 4 points de plus. Mais ouais, non, je sais pas. Après, il perd des ballons. Bah, après, c'est la défense d'OKC aussi, c'est compliqué. Et puis, Haliburton, ils le tiennent première finale aussi. Donc, voilà. Non, mais les Pacers, ils ont... Bon, alors, de toute façon, OKC a mal shooté aussi. Mais à la fin du match, ils ont vraiment beaucoup d'occasions de revenir. Il y a des gros tirs ouverts qui sont ratés, plus les lancers francs. Enfin non, c'est ce qu'on appelle un bon de choc en bonne et due forme. Il n'y en a pas. Et il est collectif pour le coup. Ouais. On peut pas dire c'est Haliburton. On aurait pu dire il y a SGA d'un côté, à l'autre de porter ses couilles. Et peut-être du coup, effectivement, si collectivement les gars ils y arrivent pas, il faut un gars plus fort que les autres pour... Ouais, c'est ça. Mais j'ai du mal quand même à lui en vouloir, même si les gens disent qu'il fait pas des bonnes finales. Le problème, c'est que... c'est pas ça les Pacers. C'est pas un gars... Il les a sauvés, oui, mais c'est pas ni Jordan ni SGA. C'est pas un leader comme ça, Haliburton. C'est pas Jimmy Butler. C'est vraiment un gars qui maîtrise bien son collectif et je pense qu'ils sont tous forts. Donc, moi, j'en attends pas plus de lui, quoi. Je me dirais pas à la fin, les Pacers, ils ont pas gagné. Pour le coup, ils sont vraiment tous ensemble, donc ils crèvent tous ensemble, quoi. Oui, puis c'est pas comme s'il passait à côté non plus, tu vois. Il fait quand même des trucs. Il est là et il est clutch. On peut pas. Le Prince Ali. Oui, déjà de base, il leur a donné un match qui était perdu. Oui, c'est clair. Donc à partir de là, et il l'a fait 5 fois pendant les playoffs aussi. Voilà, donc c'est bon, son run de playoff, il est là. C'est aux Pacers de se bouger en entier, à Rick Carlisle de trouver les solutions. Mais là, non, le choke, il était collectif, quoi. Il y a une vidéo marrante d'un gars sur Instagram
qui va dans le sens de ce qu'on disait sur putain, on a du mal à réaliser qu'Indiana est fort et que Haliburton, ce qu'il fait, si c'était n'importe quel autre joueur de Doncic ou je sais pas qui ferait cette même campagne, on serait tous comme des ouf. Si c'était Doncic, mais les gens ils pèteraient un boulard. Et la vidéo, c'est marrant, tu vois, il tape dans Google, tu vois son image de son écran, Haliburton, game winner. Et là, t'as 5 suggestions versus Knicks, versus Cavs, versus Bucks, versus OKC, versus machin. Et il hallucine, il les voit tous un par un. Oh my god, mais he's so strong. Et il finit par réaliser à la fin de la vidéo qu'en fait, oui, il est vraiment incroyable. Mais ça, elle est rigolote. C'est fou en fait. Je te dis, c'est des joueurs de. La NBA, c'est devenu un 80. Je pense, elle a un gros 80% des gens qui parlent de NBA, qui s'intéressent un peu, ne regardent pour des raisons, surtout en France et surtout de la manière dont c'est diffusé aux États-Unis, c'est que des gens de highlight. Voilà, moi je connais des gens qui n'ont pas vu un match cette année, mais ils ont vu plein de résumés, quoi. J'en connais. Mais genre énormément. Et du coup, t'as besoin d'être appelé toutes les semaines qu'un gars est trop fort. Et Haliburton, il a pas ce truc toutes les semaines de oh putain, il en a mis 40, ah putain, il a tué cette équipe, ah il a mis 22 passes. Cette année, c'était plutôt il est nul au début et puis après les Pacers sont bons, tu vois. Mais alors que les autres, on en entend parler tout le temps. C'est comme ça qu'ils deviennent des stars en étant des machines à highlight. En étant sur des gros marchés aussi. Oui, voilà, et en étant aussi sur des gros marchés. Mais du coup, quand on entend, quand arrivent les finales, sa fanbase, c'est pas là en fait. Sa fanbase de gars qui l'aiment juste peu importe l'équipe où il est, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, le momentum se crée pas. Alors que, il a quand même, moi je trouve en tout cas, un des surnoms les plus stylés, nous qui nous plaignions justement du manque d'originalité des surnoms ces dernières années. Le Prince Ali, c'est pas le plus recherché, mais c'est stylé. C'est bien, ouais. Oui, parce qu'en plus c'est le prince des voleurs et qu'il style les games, quoi. Tout à fait. Ouais, moi ça me plaît. Mais je trouve qu'on l'entend moins. Je sais pas si lui a dit genre arrêtez de m'appeler comme ça ou pas. Mais tu sais, il y a un an, quand tout a pété, 1 an et demi, 2 ans pour Indiana, le Prince Ali, on l'entendait à toutes les sauces, tu vois. Et là, on l'entend moins. Je trouve ça dommage. Voilà, si je peux me permettre. Prince Ali, oui, c'est lui, Ali, fait des exploits, des trucs super, tout le monde s'en cogne. J'ai marqué 50 points, on s'en fout. J'ai mis 5 buzzer-beaters, on s'en branle. Pourquoi personne ne m'aime? Remonte sur ton tracteur. Ah, pauvre Tyrese. Bon, j'ai 2-3 shout-outs moi à faire si on a fait le tour pour ces finales pour l'instant. Est-ce que tu vas me parler de Dwight Howard qui se tape? Non. Peut-être c'est un vieux truc. Dwight Howard? Moi j'ai vu Dwight Howard et Lance Stephenson se taper dessus. Ah bon? Mais c'est peut-être... Mais genre, contexte. Mais je sais pas, il devait jouer dans une ligue de merde ou un truc comme ça, ou alors je suis fou, ou alors on m'a mis un truc d'il y a 5 ans. Dwight Howard et Lance Stephenson débutent dans la Big Free. La ligue de 3.3, voilà. Et donc ils se sont tapés dessus. Il y a 8 heures, voilà. Ok. Voilà, alors vas-y, c'est sur Trash Talk. Commente-moi cette baston. Vas-y toi, c'est toi qui es dessus là. Mais non, mais j'y vais, mais moi je l'ai vu, moi. Ah bah vas-y, attends, le temps que j'y aille, rappelle-moi un peu le contexte, c'est quoi la 3.3 là? Alors ça, le 3.3, je la prends juste. Mais alors la baston, elle est bien, hein, elle va jusque dans les tribunettes où il se chauffe vraiment. Quoi? Mais c'est pas possible. Ça s'est chauffé très fort entre Lance Stephenson et un Big Free League. C'est stage, hein, c'est Caris et Booba. Hein. C'est vraiment personne n'a entendu parler de la Big Free. Il y a 2 gars qu'on connaît de la NBA. Oui, voilà quoi. Ils se sont dit tapez-vous dessus quoi. Ouais, ça ressemble à ça. Enfin, j'espère en tout cas. Enfin, en tout cas, ça va plus en faire parler. Ah oui, il lui fait une Rudy Gobert. Enfin une. Attends, il essaie de le bloquer à je vais la. couper le son. Alors. Oh là là, on vous mettra les images. Hein. Ouais. Ah ça oui. part de rien. Oui. Petite poussette. Et après, il fait le headlock, comme Draymond Green sur Rudy. Et après, il le traîne. Ouais, en match de sumo. Il finit par tomber quand même. Mais Howard est bien au-dessus. Après, Lance Stephenson, c'est aussi un bon allumé à lui, hein, quand même. Je sais pas si tu te souviens de. Ouais, je pense. Donc la Big Free League, ça doit être ancien un truc d'Indiana d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et puis célébration à la guitare. Et le petit souffle dans l'oreille de LeBron. Ah, c'est Ice Cube qui a créé ce truc. Ok. Mais en ce moment, il y a plein de... On voit ça sur... c'est comment ce truc de foot qu'ils font sur Twitch, là, les streamers français. Ah, je sais pas, je suis pas calé. Il y a un gros truc, ça cartonne, c'est du Five en gros.
Et t'as un joueur masqué sur le banc qui vient tirer les pénaux. Et c'est souvent un gros streamer en surpoids qui la met à côté. Et t'es deg parce que c'est lui qui vient taper ton péno à ta place. Mais les gens ils sont là, non, c'est Zeratux, c'est Papyrillor, il fait ça, c'est le commentateur de League of Legends. Et il arrive et il la met à côté. Ok. Mais du coup, non, mais il y a plein de sports un peu amateurs avec mis des stars et tout qui cartonnent sur Internet. Donc bon, voilà. Donc Ice Cube a lancé un truc de 3x3 et qui se stream, quoi. Voilà. Donc, Ok, d'accord. 9 joueurs retraités de la NBA dès le lancement de la ligue à l'époque, en 2017. Donc il y a Mike Bibby, Chauncey Billups, Stephen Jackson. Voilà. Ah, quand même. Au tout début. Donc voilà, écoutez. Ça... Moi j'ai toujours eu envie. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un vieux fadeaway de Jordan très récent où il joue avec la légende du foot américain, Tom Brady. Voilà. D'accord. Sur un vieux playground, il y a une meuf qui filme et il est obèse et tout, mais il met le fadeaway d'avant, quoi. Mais vraiment, il le met parfait. Il sait encore le faire, quoi. Ok. Je me demandais s'il touchait encore un peu un ballon, oui. D'accord. Mais récent, genre il y a un mois ou il y a Ça 5 a ans? l'air récent. Ok, d'accord. On se doute que ça part pas comme ça, hein, les automatismes. Figure-toi que moi, en parlant de mise en scène de stage, putain, j'arrive pas à le dire. LeBron James a tweeté hier. Est-ce que t'as vu ça? Ah oui, LeBron. Bon, alors, tu l'as vu cette vidéo? J'ai même pas voulu le voir avec le son, ça m'énervait. Hein. Je l'ai vu. Elle dure que 7 secondes en même temps. LeBron, are the retirement rumors true? What's next? Oui, parce qu'en fait, je regardais les commentaires et on n'a pas de réponse, quoi. Non, mais c'est... Enfin, moi, ça m'agace. Ça m'agace. Ah ouais, non mais là, ça y est, il est chiant, je suis d'accord. Donc, il nous... C'est lui à une conférence de presse, un espèce de dézoom et il dit rien. Voilà, en gros. Ah non, t'as pas mis le son. Non mais il y a des sous-titres sur les vidéos, s'il avait vraiment parlé. Oui, non, oui, c'est vrai. En fait, oui, c'est juste une conférence de presse et t'as une journaliste qui dit LeBron, c'est vrai, toutes ces rumeurs sur votre retraite, machin. Et à la fin de la vidéo, c'est lui qui se penche comme ça, il fait... Bah, fin de la vidéo, voilà. Et il poste ça, comme ça, sans rien dire, hier. Voilà, le mec tease sa retraite. En vrai, c'est agaçant. Enfin, je sais pas, fais ton annonce ou ne dis rien. C'est chelou de faire ça. Après, on n'est pas surpris De toute façon, non tu plus. peux nous dire quoi? On sait très bien qu'il arrête pas. Bah, Et s'il sait plus d'un an, il peut pas le dire, il peut être blessé. Donc le seul truc que tu peux dire, c'est j'arrête ou c'est ma dernière année. Tu peux pas dire je vais faire 2 ans. C'est complètement con comme annonce. oui, ça, oui. Donc l'annonce, c'est j'arrête ou 1 an. Oui, je pense. Mais du coup, on partirait plus sur 1 an, sur un genre de farewell tour ou je sais pas quoi. Mais dans ce cas, c'est énorme s'il annonce que c'est la dernière année. Pour moi, pour les Lakers, ça change tout. C'est-à-dire qu'on sait que la prochaine saison, elle est blanche, on s'en branle, que c'est le farewell tour de LeBron, qu'on est déjà en train de penser à comment l'équipe va être OK. Moi, je pense pas. Je pense que si c'est sa dernière année, justement, ça va être genre... alors, il va trouver une autre formulation, mais vraiment The Last Dance, tu vois, avec Doncic, avec du renfort cet été et tout. Ça va être, allez, last shot pour essayer d'aller une dernière balle. Je le dis depuis longtemps, pour moi, il faut qu'il aille à Cleveland. Ouais, je pense pas qu'il ira. Mais tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que... Ça serait pas un cadeau pour Cleveland. Hein. Ça prendrait toute la place. Bah, et quoi. surtout là, avec la dynamique des Cavs, ça n'aurait aucun sens, quoi. Qui sont bons et tout. Mais si Vincent Collet peut coacher en vidéo LeBron en lui disant I saw your video yesterday and I think you should stop talking to Who me. the fuck is this French guy? Non, mais non, tu sais quoi? LeBron, il connaît bien le basket. Il a joué 2 fois, une fois Team France en finale. Il aime bien les coachs et tout. C'est sûr que LeBron, il sait très bien qui c'est Vincent Collet, Oui, qu'il le non respecte. mais bien sûr. Parce que LeBron, il connaît tellement. Il se dit, un gars qui a emmené 2 fois une équipe avec des joueurs NBA quand même pas si connus que ça en finale olympique et il respecte tous les baskets, c'est sûr LeBron, il sait qui c'est Vincent Collet. Oui, non mais c'était pour la blague, mais évidemment, ce serait très décevant s'il savait pas qui c'était. Mais voilà. Ah bah je peux te dire que Kevin Durant, il l'a croisé 4 fois et qu'il sait toujours pas. C'est différent. Et qu'il en a rien à branler. C'est différent pour le petit Kevin. Ou alors quand il le croise, il lui fait tout petit comme ça, alors qu'il lui a même pas. Je suis le coach, on fait pas ça, c'est normal, je suis plus petit que des joueurs. Imagine si un employé random dans une PME faisait ça, tu vois, avant son départ en retraite, genre quelques mois avant, il balançait une chaîne de mails et tout, avec un montage de lui, je vais bientôt partir. Putain, c'est excellent. Tu nous fais quoi, Corinne? Tomorrow, Corinne's decision. 1 more year.
See you at the café. Bring your jus de pomme. C'est juste Corinne qui touille un café comme ça. Et après, tu sais, il y a des montages, genre, elle met le cordon sur ses lunettes, puis après les grosses lunettes à double foyer, elle prend son petit stylo. Is it Corinne Last Dance? Après, on voit ses highlights. Ah, il va falloir ramener le dossier de la 14, hein? Ah, mais non, ça va falloir ramener le dossier de la 14. Avec des vrais commentaires derrière et tout. Et on s'en souvient, Je 97, m'en fous l'arrivée qu'elle ait des d'Excel. enfants. Moi aussi, j'en ai eu des enfants. Je suis à la retraite, c'est pas pour ça. Je m'en fous. J'étais en priorité sur les 3 premières semaines de juillet. Je suis en priorité sur les 3 premières semaines de juillet. Merde! La main ferme de Corinne tout au long de sa carrière. Is it really her last dance? Putain, ça me donne envie de le faire. Ouais, bon bah du coup, en vrai, c'est un peu énorme parce que ou alors il va vraiment m'énerver parce que je ne vois pas comment il ne peut pas annoncer que c'est sa dernière saison. Oui, je suis d'accord, mais déjà, je trouve ça chiant de le faire pendant les finales. Gros, c'est bon, t'es déjà assez huge comme ça. Laisse. Il aime pas qu'on l'oublie. Et en fait, sa popularité est folle parce que même moi qui l'adore, je vois le truc et je dis, il nous casse les couilles. Il y avait tous les commentaires. C'était peut-être une page de Lebronos aussi, mais c'était non, My King. Oh, moi, j'arrête le basket dès que lui il arrête et tout. King. Ah bah ouais, ils sont vraiment à fond sur. Il y a des gens qui le kiffent vraiment trop, c'est normal. Mais oui, je suis d'accord, c'est une faute de goût, sans compter que j'ai l'impression qu'il ne va jamais annoncer sa dernière année et donc que du coup l'annonce va m'énerver. Et à mon avis, c'est plus un truc sponsor. C'est toujours comme ça en fait, les embrouilles. C'est comme quand Snoop avait dit j'arrête de fumer et qu'après 3 jours après c'était parce que je me lance dans la production de barbecue sans fumer. Tu sais, pendant 3 jours, Combini, tout le monde reprenait le truc de Snoop Dogg arrête-t-il vraiment la marijuana? Ah, mais je c'était suis tout con, mais oui, c'est sûrement ça en fait. Ouais. T'as raison, oui, non mais c'est sûrement ça, c'est pour annoncer une collab. Mais oui. Oui, c'est forcément un truc marketing. Mais oui, c'est ça. Bon, c'est tout aussi chiant, enfin c'est tout aussi agaçant, Mais voilà. mais je comprends mieux du coup, ok. I got 1 more year of Netflix subscription. C'est ça. Avec un documentaire sur Bronny, vous l'avez vu? Pas du tout, on en a rien à foutre. Qu'est-ce que devient Bronny James d'ailleurs? C'est pas, je crois qu'il se met au baseball. Quand est-ce que Bronny James devient nul et gros pour qu'on puisse l'appeler Bronny James? J'ai juste envie de ça maintenant. Papy Brossard, James. Voilà, qu'on lui rajoute des pépites de chocolat. Ça. C'est vrai que lui, faut vraiment pas. Le surnom est tellement tout trouvé et tout facile, faut vraiment bah, pas mon qu'il gars, grossisse. Hein. Regardez. Tous les jours, il fait des abdos. Je peux pas être Bronny James. Je peux pas être Bronny James. Never Brownie. Ah là là. Autre annonce aussi qu'on a eu il y a pas longtemps cette semaine, c'est un autre shout-out que je voulais faire vite fait. C'est officiel, il y aura au mois de juillet un tournoi d'échecs entre joueurs de la NBA. Oh putain. Ouais. Organisé par, je sais plus, une plateforme connue d'échecs et Derrick Rose, sous l'impulsion de Victor Wembanyama, qui, on le sait, a chauffé tout le monde et est un petit joueur d'échecs aussi à son niveau. Voilà, c'est Il y officiel. a qui joue? Il y a Jalen Brown aussi? Alors je sais pas, mais il s'est pas encore officiel les inscriptions, mais j'ai appris qu'il y a. Je veux qu'il y ait Draymond Green et qui te balance ta tour dans la gueule. C'est qu'ils sont hyper violents. Qu'est-ce que t'as fait là au B4? Qu'est-ce que t'as fait au B4? Chessmate, you see Chessmate. Anthony Edwards. Do you see the size of my queen? Do you see the size of my queen? My queen, she has huge balls. Il pose sa tub sur l'échiquier comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Checkmate, motherfucker. Et là, la NBA, ouais, non, bon, bah, on a essayé. On peut pas, ils sont trop cons. Ça serait trop marrant qu'une team aussi pour gagner le tournoi d'échecs draft un mec, tu sais, de 1m20 avec une calvitie et un mec qui est clairement un joueur d'échecs. Mais attends, il est dans votre équipe lui? Oui. Oui, bien sûr. Vous l'avez dans... C'est un one-day contract? Ouais, si, il shoot à 3 points. Par contre, aux échecs, il est très fort. Et tu sais qu'ils font ça dans des championnats d'entreprise qui sont tellement importants, genre au Japon. Ah, ils embauchent des gars pour l'occasion. Ah bah t'as clairement des mecs. Puis c'est comme au rugby aussi, en fédéral 3, t'as des mecs qui sont employés de mairie, ils n'ont jamais vu la mairie de leur vie. Hein. Le gars il est australien, Ouais. c'est juste pour gagner les matchs locaux qu'ils sont là. Ok. Et donc là, trop drôle, un obèse avec des lunettes à 4 foyers. Si, il joue au Miami Heat, bien sûr. Bah, vous l'avez pas vu dans le Summer League et tout, il a joué. D'accord. Bon, tu vois, on est vraiment à l'ère de faire des petits événements un peu comme ça avec des restas
pour les streamer, quoi. Bah, c'est plutôt cool. Ouais, pour le coup, ce sera vraiment destiné au réseau, quoi. Alors, on ne sait pas, je te disais qui est inscrit. Par contre, j'ai appris que, outre Victor Wembanyama, il y a Luka Doncic, Giannis et Klay Thompson qui sont des joueurs d'échecs aussi à leur petit niveau, mais qui savent jouer aux échecs, tu vois. Il y a sûrement d'autres gars, peut-être Jalen Brown, t'as raison, on verra. Mais ça va être marrant à suivre, en tout cas, en juillet. Il y a un mème qui me fait hurler de rire sur Instagram. Je l'envoie à mon pote, c'est Jason Brokers d'ailleurs, mon pote humoriste qui joue aux échecs en ligne tout le temps. C'est moi qui viens de gagner ma partie d'échecs contre un enfant de 8 ans. Entre parenthèses, il s'est déconnecté. Et c'est genre Mourinho, tu sais, qui court. C'est tous les gestes de Mourinho, tu sais, qui fait comme ça, qui dit au public de fermer sa gueule, qui court en mode on a gagné la Ligue des Champions. Et en fait, chaque fois, il me fait hurler de rire ce même. Parce que c'est vraiment ça, tu te tapes vraiment contre des enfants en ligne. Et voilà. J'ai jamais joué en ligne aux échecs, mais je pense que oui, je me ferais. En fait, les échecs, éclaté. bon, non, je vais pas. Si je dis ce que je pense sur les échecs, les gens vont s'énerver et ils me font peur. Ok. Donc voilà. Mais ce jeu n'a pas de sens. Voilà. Très bien. Bon, j'avais un autre shout-out, mais je le garderai pour un prochain épisode. On a le temps, on n'est pas pressé. T'as un dernier truc, un dernier shout-out ou bien. Je crois que j'avais noté un truc, mais je l'ai pas. J'ai pas mon téléphone. Rien branlé. J'avais rien de particulier, non, c'est bon. Ok. Prochain épisode. Comme je le disais, le game 6, puisqu'on est parti pour en faire tous les 2 matchs. Après, on peut faire un débrief du game 5. Bah, ça serait pas mal là qu'on fasse par match, quoi. C'est bien d'être à chaud. C'est lundi, on peut le faire mardi. On peut le faire mardi. Moi, mardi, je suis free. Je suis free. Alors moi, ma meuf veut qu'on fasse un date et tout, mais ça peut être soit le matin, un peu juste après le match. Ça dépend quand tu regardes le match. Je le mettrai au réveil, je le mettrai pas en direct. Ouais, ça me fait chier du coup parce que je les vois jamais en français, quoi. Parce que c'est 10h45 la rediff, mais donc c'est trop tard pour pas se faire spoiler. Revenir en arrière dans ton player, tu sais. Mettre le direct de la nuit à 8h du mat. Ah putain, je pourrais si j'avais vraiment, mais moi je suis en IPTV, c'est totalement illégal. Ah oui. Et ben, ouais, du coup, mardi, fin de matinée, en midi et 2, un truc comme ça Ouais, ça peut. Allez. Je ne promets pas sur ma vie, mais ça peut. Bon, et ben, on vous tient au jus, et dans le pire des cas, ce sera un débrief du Game 6, vendredi certainement, puisque ce Game 6 se tient dans la nuit de jeudi à vendredi prochain. Et bien voilà, les Herbolos, encore un bel épisode. C'était bien. On s'est bien marré. Ouais. Et t'es occupé, il faut qu'on fasse des reels là. On a plein de reels. Ouais. Je sais, j'étais un peu dans le saut cette semaine. J'en ai sous le coude. Je vais en faire. Je vais m'y atteler. Très bien. Ça va poster. Merci aux nouveaux Herbolos qui nous ont suivis. Merci de commenter, d'en parler autour de la communauté basket. C'est bien de commenter, ça aide les réseaux et tout. Mais il y a rien de mieux de dire à un pote, putain. Sont marrants, ces deux cons. Ah, le bouche à oreille, c'est toujours cool, c'est clair. Et n'hésitez pas aussi à nous laisser votre petit message vocal sur SpeakPipe. On mettra le lien en description sur YouTube et sur les plateformes audio. Ah, c'est parti, SpeakPipe s'est lancé là. Ah bah ouais, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est bon. Putain, j'ai tellement envie de faire des faux messages avec une autre voix et de t'avoir. C'est pour demander pourquoi le gars qui a des cheveux, il est beaucoup plus intéressant que celui qu'on a moins. Bonsoir. Je vais mesurer à quel point t'as du temps libre, du coup. Il y a que moi. Aucun l'a fait, tu sais. C'est moi qui prends 200 voix différentes. Bon, ça nous laisse 2-3 semaines pour envoyer vos messages, donc n'hésitez pas. Et si Urbain, tu veux en faire un, on le passera quand même. Hein, on va te faire plaisir. Bon. Non, mais je me connais. Si je vais pas me lancer dans cette blague parce que je vais pas en faire un, je vais en faire 200. Si tu vas devoir les écouter. Et... non, mais par contre, on peut promettre aux gens on les écoute pas avant, donc pas de filtre. Donc si vous envoyez des... au pire, on coupera si les gens ils disent des trucs... s'ils disent des trucs sympas et tout. Mais non, j'en sais rien. Mais non, mais pour que... Ouais, je sais pas. Non, moi je pense pas qu'il faut les découvrir. Tu veux les écouter avant et les trier pour que moi je les... Ouais. J'allais plutôt partir là-dessus. Au cas où c'est chiant. Ouais. Après, si tu veux, je te les envoie aussi, tu vois, tu fais ton tri de ton côté. Non, il faut qu'il y en ait au moins un qui est la surprise. Ouais, non, mais je me sens pas de les découvrir en direct. Ça, c'est le réflexe radio, tu vois, le réflexe direct, on sait pas ce qui peut se passer. Et puis réflexe du gars qui se dit, bon, avec les conneries qu'on dit, nos fans, ils doivent pas être...
Ils doivent être border comme nous. Bon, en tout cas, on vous embrasse les Herbolos et on se retrouve On vous embrasse. pour la suite de ces finales. Et les Herbolo 7 qui sont de plus en plus Nombreuses, tout à fait. de plus en plus nombreuses. On embrasse tout le monde et à très vite. Ciao. Ah, ciao, à très bientôt. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.